on a toujours et on continue à dire qu'il faut mettre de l'argent dans la recherche pour essayer de justifier, si vous voulez, toutes les indications et tous les bénéfices qu'on donne au cannabis. Et probablement qu'il y en a, mais ce n'est pas encore complètement démontré. Un médecin doit avoir des connaissances quand il prescrit un produit. S'il n'a pas de formation, s'il n'a pas suivi une formation dans le domaine, s'il ne connaît absolument pas. Parce que, vous savez, actuellement, là, le cannabis, c'est un petit peu flou, hein? La dose, la forme pour telle pathologie. Alors donc, il va y avoir des formations qui vont être faites et offertes pour les médecins. Il y a déjà des médecins qui ont suivi ces formations-là et qui en prescrivent. Alors, ils vont pouvoir, si vous voulez, former aussi d'autres médecins pour le faire. Il y a un grand défi qui s'offre aux médecins, c'est que ça va devenir récréatif. Et le danger, c'est que le monde qui en veut, du point de vue récréatif, essaie d'aller s'en chercher du point de vue médical. Puis si c'était remboursé, bien, ils voudraient l'avoir gratis pour des objectifs récréatifs. Alors, voyez-vous, il faut faire attention pour ne pas tomber dans ce panneau-là. Et on dit à nos membres d'être très, très, très prudents, puis de le faire. Jusqu'à maintenant, on le faisait dans un cadre de projet de recherche. Là, on va être un petit peu plus ouvert, mais par contre, il faut quand même être strict puis faire un suivi rigoureux.